pensez-vous de ces groupes EGEL? Alors moi je trouve ça hyper intéressant parce que rarement en fait sur des territoires on fait travailler les prestataires du territoire. C'est souvent les institutionnels d'un côté et puis finalement les prestataires privés de l'autre côté. Là l'idée d'avoir autour de la communauté urbaine finalement ces prestataires, des hôteliers, des restaurateurs, des gestionnaires de camping qui viennent penser l'avenir de leur territoire, à mon avis c'est déjà la très bonne idée. Quelles sont les déficiences, on va dire, et les atouts du territoire? Les déficiences, en tout cas la déficience peut-être la plus criante aujourd'hui, c'est le manque d'images, parce que trop d'images. Et le travail qui est à faire pour Dunkerque, comme pour beaucoup d'autres territoires d'ailleurs en France, c'est de retrouver une image très forte qui puisse être exposée devant les différentes clientèles en France, mais aussi à l'étranger, sur l'Angleterre, c'est un territoire qui est extrêmement important pour le Dunkerquois, les Belges, les Allemands et les Néerlandais. Il faut souligner dans le territoire une aspérité, une singularité, un élément de différenciation. Et si vous faites ce travail, vous commencez à avoir une signature, mais c'est d'abord un travail qu'il faut faire sur l'offre, sur qui vous êtes, sur votre ADN, et ensuite vous pouvez raconter une histoire. Donc c'est ce travail qui, à mon avis, doit être fait et commence à être fait aujourd'hui sur Dunkerque, pour au-delà de l'image que l'on connaît de Dunkerque, notamment à travers le carnaval qui rayonne au-delà des frontières, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut encore raconter, et il y a beaucoup de potentiel sur Dunkerque. Et pour faire ça, il faut développer toute une dynamique autour de l'attractivité, c'est-à-dire créer les événements qui vont permettre de porter cette image et puis après raconter finalement ce qu'est l'histoire de ce territoire. Et quand on pense à Dunkerque, on pense au port de Dunkerque, et là sur le port de Dunkerque, il y a toute une histoire. Les bâtiments parlent d'eux-mêmes, on a envie de s'y aventurer. Et c'est vrai qu'on arrive dans la ville, on voit très loin ces darses, alors on est aussi sur une terminologie particulière propre à celle du port, et on a envie d'aller à la rencontre du port de Dunkerque. Alors est-ce qu'aujourd'hui cette possibilité est offerte au public? Moi je pose la question, mais ça m'intéresserait de pousser les portes, d'aller découvrir des points de vue, des panoramas, et puis de découvrir la mémoire de Dunkerque et peut-être son futur aussi dans ce qu'elle a encore aujourd'hui.